En fait, de ce que ça veut dire des coupures d'électricité. Ça veut dire que, typiquement, vous ne pourrez pas joindre le SAMU au téléphone dans ces régions-là pendant les 2 heures. Les coupures d'électricité feront des morts. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler énergie. Je voulais vous parler d'un sujet éminemment d'actualité qui préoccupe les Français, à savoir les probables, voire certaines, coupures d'électricité qui auront lieu cet hiver. C'est un sujet évidemment qui est très important parce que les conséquences en fait sont inimaginables, et elles sont inimaginables pour la simple et bonne raison que des coupures d'électricité massives, on n'a plus connu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'imagine pas toutes les conséquences qu'il y a derrière, on n'imagine pas, et on imagine encore moins les conséquences que ça peut avoir dans une société qui dépend énormément d'électricité, avec beaucoup plus de machines et autres électriques par rapport à ce qu'il pouvait y avoir pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment. Le premier point qu'on peut souligner, qu'on peut soulever, c'est le discours mensonger qui a eu lieu pendant des mois là-dessus. Il faut se rappeler quand même d'une déclaration d'Emmanuel Macron en plein mois de juin, pendant la campagne des élections législatives. À ce moment-là, il nous expliquait qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité cet hiver, quand bien même beaucoup de spécialistes, et nous avons alerté aussi, expliquaient qu'au contraire, compte tenu de la problématique des sanctions vis-à-vis de la Russie, mais surtout compte tenu du parc nucléaire français qui connaît quelques problèmes sur lesquels je vais revenir, eh bien, les coupures d'électricité étaient au contraire très probables. Pourquoi, en fait, avant de chercher à montrer du doigt les coupables et les responsables, et ça, évidemment, nous allons le faire, pourquoi ces coupures d'électricité sont très dangereuses, et je vais même plus loin, pourquoi les coupures d'électricité feront des morts. On le sait déjà plus ou moins, alors on nous explique déjà les modalités, il y a Olivier Véran qui était là à expliquer, alors on nous disait qu'il n'y a pas de coupure d'électricité, mais il faut se préparer, mais il nous explique déjà quel va être le mode d'emploi. Le mode d'emploi, ça va être des délestages par région de 2 heures. Il nous expliquait tout ça en conférence de presse pendant qu'Emmanuel Macron était en train de se pavaner d'ailleurs aux États-Unis et à faire des courbettes auprès de Joe Biden, alors qu'on connaît très bien l'affaire des sous-marins australiens. Enfin bref, là, c'est assez lamentable. Et il y avait Olivier Véran qui était en première ligne, lui, qui expliquait ça. Les conséquences sont désastreuses. Déjà, d'un point de vue sanitaire, au niveau de la santé, il faut bien se rendre compte en fait de ce que ça veut dire des coupures d'électricité. Ça veut dire que, typiquement, vous ne pourrez pas joindre le SAMU au téléphone dans ces régions-là pendant les 2 heures. Les coupures d'électricité feront des morts. Imaginez des personnes âgées, isolées, on n'est pas dans des grandes villes où il y a des possibilités de transport en commun et autres, de tirer la sonnette d'alarme, des personnes isolées dans des campagnes qui ne peuvent pas joindre le SAMU les 2 heures de temps. Évidemment, cela va provoquer des morts, le SAMU d'ailleurs, ou même les pompiers. Et ça va même plus loin que cela, que l'aspect sanitaire qui est fondamental, puisque ça fera des morts, encore une fois. Il y a la problématique aussi sécuritaire, dont j'avais parlé lors d'une interview récente au Cercle Aristote. J'expliquais que d'un point de vue sécuritaire aussi, c'est catastrophique. Faut bien se rendre compte que ça veut dire que vous ne pourrez pas joindre la police pendant ces 2 heures. Et non seulement vous ne pourrez pas joindre la police, mais je pense à toutes ces personnes qui font installer chez elles des alarmes. À partir du moment où ces alarmes, elles marchent comment? Soit connectées à Internet, soit connectées à l'électricité. Dans tous les cas de figure, ça veut dire que ces alarmes seront déconnectées. Vous ne pourrez pas joindre la police. Donc, la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que vous pouvez très bien avoir, en plus les coupures vont être annoncées à l'avance, vous pourrez avoir des bandes de voyous qui vont se servir de ces 2 heures-là pour commettre des cambriolages, violences aux personnes et autres. Et évidemment, ces personnes seront complètement démunies, sans alarme,
sans possibilité de joindre la police, et ça a des conséquences majeures. Il y a aussi des conséquences économiques là-dedans, évidemment, vous le savez, je le dis tout le temps, l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée, ne serait-ce qu'en coupant de 2 heures, vous arrêtez la production 2 heures, et ça a un impact d'un point de vue économique, mais ça peut aller plus loin aussi, pour certains, parce qu'on nous parle de 2 heures, imaginons que les coupures ne soient pas de 2 heures, mais soient de 4, 6, 8 heures, vous pouvez avoir des restaurateurs qui perdront leur stock de nourriture, par exemple, si c'est de la nourriture qui est congelée. Donc il y a des conséquences incalculables, il y a des conséquences aussi de déconnexion de machines et autres qui peuvent avoir lieu, et tout ceci, évidemment, ça a des conséquences, et ça a des conséquences qui sont désastreuses. Cela va faire des morts. Et une fois qu'on a dit cela, il faut se poser la question, parce qu'on est là pour trouver des solutions, et pas seulement, quelque part, faire un constat. Les solutions, c'est quoi? Et qui sont les responsables? Pourquoi nous en sommes arrivés à une telle situation? C'est très simple. Il y a plusieurs facteurs, et notamment, le premier des facteurs, c'est très dur d'avoir des éléments qui permettent de pallier nos centrales nucléaires, parce que il y a les sanctions évidemment contre la Russie qui font que ça va être très dur de pallier à cela. Mais surtout, ce qui est fondamental, c'est cette question centrale du nucléaire et le saccage du nucléaire qui a lieu en France depuis 15-20 ans, mais surtout depuis ces 10 dernières années. Et ça, pourquoi en fait on a le parc nucléaire qui a des problèmes à l'heure actuelle? Il y a la moitié des centrales quasiment qui ne sont pas en marche et qui sont en maintenance. Mais les maintenances, c'est quelque chose de très courant finalement. Vous avez des maintenances tous les étés et c'est normalement planifié et il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils ont découvert au moment de ces maintenances qu'il y avait un problème de corrosion. Et ça, évidemment, pour réparer cela, il faut des soudeurs, il faut des techniciens qualifiés qui puissent le faire. Donc c'est un problème de personnel. En réalité, on pourrait faire cette maintenance et remettre en marche plus rapidement les centrales nucléaires. Sauf que, comme sous François Hollande, mais ça a été confirmé par Emmanuel Macron, il y avait des signaux qui étaient très négatifs pour la filière nucléaire. C'est-à-dire que, évidemment, il y a eu la fermeture de Fessenheim, décidée par François Hollande, mais validée et mise en œuvre par Emmanuel Macron. Il y a eu évidemment l'arrêt du projet Astrid en 2019, les centrales nucléaires de nouvelle génération. Et en fait, quel était le signal envoyé à EDF? C'est qu'il faut aller sur le renouvelable et on va désinvestir dans le nucléaire. Parce que dans ce projet de loi, il n'y avait pas seulement Fessenheim, il prévoyait l'arrêt de 14 réacteurs nucléaires. Cette loi, d'ailleurs, est toujours en vigueur. Alors, le gouvernement nous dit maintenant il faudrait faire du nucléaire. C'est un petit peu tard. En tout cas, ça aurait dû être fait bien avant. Mais cette loi est toujours en vigueur. Et donc, quand vous êtes le patron d'EDF, et c'est ce qui est expliqué d'ailleurs Jean-Bernard Lévy, qui a été débarqué ensuite par Emmanuel Macron, il dit quand on nous explique qu'on va devoir fermer 14 réacteurs nucléaires, eh bien, on n'embauche pas de soudeurs, de techniciens. C'est le contraire. On est plutôt sur une planification du démantèlement en fait du nucléaire. Et donc la responsabilité là-dedans de François Hollande et de ses alliés, les Verts, parce qu'on va y revenir, mais ELV a été d'une nocivité extraordinaire vis-à-vis du nucléaire, mais l'AFI suit aussi d'ailleurs cette ligne-là. Le projet de nouveaux réacteurs, je rappelle qu'il y avait déjà eu un coup d'arrêt lorsque la gauche plurielle de Lionel Jospin est arrivée au pouvoir. Ils avaient arrêté Superphénix et ensuite vous avez eu, évidemment, comme je l'ai expliqué, Fessenheim et Astrid, décidé pour Fessenheim par François Hollande, mais validé par Macron, et Astrid, l'arrêt d'Astrid, ça c'est Emmanuel Macron qui a décidé tout seul comme un grand. Donc en fait, tous ces gens-là ont une responsabilité écrasante dans l'état et le saccage de la filière nucléaire. Alors, il y a aussi l'aspect de l'Union européenne, parce que on sait très bien déjà que l'Union européenne fixe des quotas d'énergie renouvelable. Donc si vous voulez atteindre ces quotas, ça veut dire quoi quand vous avez un mix électrique en France où vous êtes à 70% nucléaire? Ça veut dire que pour atteindre les quotas, il y a deux possibilités. Soit vous augmentez massivement en parallèle les énergies renouvelables, soit vous aussi vous désinvestissez un petit peu dans le nucléaire.
Et il y a surtout le fonctionnement en réalité du marché de l'Union européenne de l'électricité, qui est une catastrophe absolue pour la France et qui a contribué au saccage de la filière nucléaire. Déjà, parce que vous avez la mise en concurrence, mais comme de tous les services publics, qui est obligatoire dans le cadre de l'Union européenne. Donc vous avez financé, vous et moi, sur vos factures d'électricité, de par des subventions. Vous avez d'une part financé l'ouverture à la concurrence, et vous avez aussi financé les subventions vis-à-vis des énergies renouvelables intermittentes, qui sont, soit dit en passant, une véritable catastrophe. C'est le modèle qu'a choisi l'Allemagne. Vous voyez, d'un point de vue environnemental, climatique, vous regardez l'Allemagne en ce moment, comme il n'y a pas, évidemment, en hiver, il y a très peu de soleil, et il y a très peu de vent en ce moment, vous regardez la production électrique allemande, c'est essentiellement du charbon, c'est ultra polluant, et vous allez avoir d'ailleurs des nuages de particules fines qui vont venir d'Allemagne, notamment en région parisienne. Donc vous pouvez remercier les Allemands, et finalement le modèle que souhaite la France Insoumise, LV, ou que souhaitait même jusqu'à très peu de temps Emmanuel Macron, c'est celui-ci, et c'est le modèle en réalité que souhaite l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que le marché de l'Union européenne de l'électricité, vous avez à la fois la mise en concurrence, vous avez aussi un modèle de fixation des prix qu'avaient souhaité les Allemands, qui est, évidemment c'est plus technique que ça, mais pour schématiser, c'est une indexation du prix de l'électricité sur celui du gaz. Et ça, c'était souhaité par les Allemands pour ne pas avoir de désavantages au niveau des compétitivités, notamment industrielles, vis-à-vis de la France. Donc saccage total par ces parties-là, saccage par l'Union européenne, mais accepté d'ailleurs par nos dirigeants qui font preuve d'une complicité à chaque fois criminelle avec l'Union européenne. Et vous avez, quand je parle de la mise en concurrence, aussi un système complètement absurde qui ruine EDF, au-delà de la mise en concurrence, qui est celui de l'Arenh, qui force justement EDF à vendre son électricité nucléaire à des prix défiant toute concurrence, à 40 € le mégawattheure, quand parfois le marché, comme c'était le cas il y a très peu de temps, peut être à 500 ou 600. Donc vous avez des entreprises parasites qui sont là parce que l'Union européenne le demande, de mise en concurrence, qui ne font aucune production d'électricité et qui vont acheter à 40 à EDF pour revendre et faire de la spéculation à 500 ou 600 €. Donc ça, tout ce système est responsable depuis 15-20 ans, mais en particulier sous Emmanuel Macron, de cela, du saccage de la filière nucléaire, de la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Les morts qu'on va constater cet hiver ont des responsables, et ces responsables, ce sont ces gens-là. Et évidemment, les Républicains disent, nous, sur le nucléaire, on n'a rien fait, sauf que les Républicains ont validé toute l'ouverture à la concurrence au niveau du marché de l'électricité, et donc ont contribué au saccage d'EDF et à l'absence, de toute façon, de capacité d'investir dans la filière nucléaire. Donc tous ces gens-là, depuis 20 ans, une responsabilité écrasante, et encore plus Emmanuel Macron avec les décisions catastrophiques qui ont eu lieu ces dernières années. Donc ce qu'il faut faire, évidemment, en réalité, ce serait tout le contraire. C'est-à-dire à court terme, il faut arrêter ce suicide et arrêter les sanctions russes, les sanctions anti-russes sur l'énergie. C'est une évidence. Et sur le moyen long terme, en fait, il faut faire tout l'inverse de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'il faut sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité, ça c'est maintenant, c'est aussi du court terme, et sur le moyen terme, il faut tout simplement investir massivement dans le nucléaire. Il n'y a pas d'autre solution à la fois pour assurer l'indépendance énergétique de la France, et même d'ailleurs d'un point de vue environnemental, si on veut se passer des énergies fossiles, si on veut une indépendance française, ça passe par un investissement massif dans le nucléaire. Et on voit en fait ce saccage de la filière nucléaire se voit concrètement. Il y a un graphique qui est très intéressant qui montre le nombre de jours où la France était exportatrice d'électricité et le nombre de jours où la France était importatrice d'électricité. Et vous voyez que ça se dégrade d'année en année, et pour la première fois cette année, la France va avoir plus de jours où on va importer de l'électricité que de l'exporter. Et ça, moi, ça me met quelque part hors de moi, parce que la France, de par son énergie nucléaire, avait les capacités
de passer cette crise vis-à-vis de la Russie, et j'ai même envie de vous dire d'en sortir renforcé, parce que la France, grâce au nucléaire, aurait dû garder une électricité bon marché si on avait investi dans le nucléaire, un avantage compétitif incroyable d'ailleurs qu'on aurait pu avoir pour nos industries vis-à-vis de tous les concurrents, et notamment les concurrents au sein même de l'Union européenne, et surtout on aurait pu finalement être une sorte de Suisse ou de Singapour de l'Europe en pouvant se servir de l'électricité pour exporter aux pays voisins quand on est dans une situation à l'heure actuelle. Donc ce qui aurait dû être un atout formidable pour la France si on n'avait pas saccagé cette filière nucléaire, on se retrouve maintenant dans une situation catastrophique avec des probables coupures d'électricité et des morts qui en découlent. Il faut faire en réalité l'inverse au niveau du logiciel de ce qui a été fait. Il faut arrêter cette idéologie mortifère de l'Union européenne. Il faut planifier une indépendance énergétique de la France. Et c'est comme ça que la France en sortira grandie. Et il est grand temps de changer tout cela. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Il y a plein de gens qui regardent, qui ne sont pas abonnés. Il faut s'abonner à cette chaîne, c'est important. Il faut mettre un pouce vers le haut. Il faut commenter là aussi pour lutter contre les algorithmes de YouTube. C'est important de laisser vos commentaires. Il faut partager partout autour de vous cette vidéo parce que c'est un sujet qui est éminemment d'actualité. Et si vous partagez le combat pour l'indépendance de la France, je vous invite évidemment à adhérer à Génération Frexit, le lien est en descriptif, et si vous voulez pousser le sujet de l'énergie, je vous invite à lire le dernier livre de Maxime Amblard, qui est notre responsable pour les questions énergétiques, Abondance et pénurie. Il est disponible, sera bientôt disponible à la boutique de Génération Frexit, et il est d'ores et déjà disponible à la boutique du Cercle Aristote. Écoutez, je vous dis à très bientôt.